Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous savez déjà. Allez, allons-y ensemble. C'est respecter la loi des 4S, la loi des 4B, la TZL, la 8E, la pyramide de 5M, la loi des 3T et bien d'autres. Dans cette vidéo, chers abonnés, chers agripreneurs à succès, nous allons faire le tour. En fait, nous allons visiter ensemble notre verger qui s'étend sur 4 hectares. Je sens que quand il parle de verger, vous êtes surpris de voir en image les plantains, les arachides, mais c'est bel et bien un verger. Vous vous souvenez de la vidéo, voilà les plants. Là ici on a les plants d'agrumes, comme vous pouvez voir ici. Donc ici on a mis les plants à des écartements de 8 mètres sur 8. On a les plants d'agrumes que vous avez vu là. Là c'est les manguiers. Ici c'est l'avocatier, comme vous voyez là. Donc ici là nous sommes exactement à 6 mois net de la mise en place de cette exploitation-ci. Alors, vous vous rappelez la vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'importance de la diversité des cultures dans une plantation, de l'importance de la production, d'étaler sa production sur le court, moyen et long terme. Vous vous rappelez certainement de la vidéo où nous avons présenté comment est-ce qu'on injectait la banane plantée. Oui, là nous sommes sur le site ensemble pour que vous puissiez voir l'évolution, pour que vous puissiez voir comment est-ce que nous entretenons, que vous aussi puissiez vous en inspirer et faire les choses dans le bon sens. Ici, nous avons mis dans ce verger en association, nous avons mis le macabo, nous avons mis le maïs que nous avons eu à récolter. Je pense que vous avez vu la vidéo que nous avons eu à faire où il y avait le maïs. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent depuis. Mais si vous venez de vous abonner à la chaîne, sachez que cette plantation, nous la partageons au quotidien depuis la mise en place. Nous avons présenté comment est-ce qu'on plantait des pifs, comment on faisait l'entretien, comment on faisait la fertilisation. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en train de vous présenter l'évolution de la plantation. Alors, la production sur le court, moyen et long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre culture principale ici, c'est le verger. Notre culture principale, c'est le verger. C'est les arbres fruitiers, comme nous avons dit. On a mis différents arbres fruitiers. Les orangers, les mandariniers, comme vous pouvez voir un peu en image là. Les mandariniers, les corossolés, les avocatiers, les safoutiers. Vraiment mixte. On a mixé parce qu'il faut qu'on diversifie notre marché. Parce qu'en mixant, ça nous fait différents clients. En mixant, ça nous fait différents... C'est-à-dire qu'on sera présent sur le marché à tout moment. Parce qu'on aura diversifié. On a mis les rambotaniers, les plants de Bitako là. Vraiment sur le long terme. Oui, c'est ça notre objectif. Mais maintenant, sur le court terme, ce que nous recherchons, c'est de pouvoir entretenir le champ, que le champ puisse s'auto-gérer, que le champ puisse dépendre, c'est-à-dire que le champ puisse être autonome. Alors comment faire? Éviter de sortir chaque fois l'argent de nos poches. Nous avons mis en début le maïs. Le maïs que nous avons récolté déjà et que nous avons pu commercialiser. Après le maïs, ce que nous avons eu à faire, c'est que nous avons mis les arachides, comme vous voyez là. Oui, nous avons mis les arachides dans le verger. Pourquoi les arachides? Ça permet déjà d'empêcher la poussée et la montée des herbes. Parce que s'il faut chaque fois payer les gars pour faire le défrichage, le nettoyage, ça fait que ça augmente le coût de production en exploitation. Alors en mettant l'arachide, ça nous réduit ce coût de production. Et non seulement ça nous réduit ce coût de production, ça nous permet aussi d'améliorer la fertilité de notre sol, parce que vous savez, l'arachide c'est une légumineuse. Ça permet d'enrichir le sol. Après qu'on va récolter les arachides,
on va laisser, puisque là, on apprend déjà la saison sèche. On va faire une sorte de, c'est-à-dire qu'on va faire le paillage du sol avec les déchets d'arachide là qui vont pailler le sol. Ils vont limiter l'impact du soleil sur le sol. Ça va aussi, en se décomposant, ça va enrichir le sol. Donc vous voyez comment on peut faire une production de façon efficace et efficiente. Oui, chers agripreneurs, c'est possible. Alors que dans ce verger, on a mis le maïs, on a récolté, on a vendu. Après le maïs, nous avons mis les arachides que vous voyez là. Ces arachides, on va aussi récolter, on va commercialiser. Ça nous va aussi nous apporter de l'argent et ça va aussi jouer un rôle sur le plan écologique du sol, du champ, parce qu'en fait, ça nous fertilise le sol. Actuellement là, ça nous limite la poussée des herbes et les plants qui sont tout autour se portent plutôt très bien. Ça, c'est le rôle que va jouer les arachides. Vous voyez toujours que sur le très court terme, on va faire des entrées qui vont permettre à ce que nous puissions entretenir le champ. Bon, à côté de cela, nous avons mis le plantain que vous voyez là. Nous avons mis les plants de bananiers plantains que vous voyez dépensent très bien en image. Il y a les pieds de bananiers plantains là-dedans que vous voyez. Il y a le goyavier que vous voyez. Donc, c'est vraiment un verger mix. Et en plus de ça, nous avons mis le macabo. Comme vous voyez, il y a le macabo là. Comme vous pouvez voir dans l'exploitation. Donc, chers agripreneurs, c'est pour vous montrer l'évolution des choses. Comment est-ce que nous travaillons au quotidien. Et vous faire comprendre que si vous-même, vous faites ce travail, vous allez avoir le même résultat. Mais comme je le dis toujours, c'est la loi des 4 S qu'il faut pouvoir respecter. Donc là, vraiment, on apprend, vous avez vu, ça c'est nos plants de bananiers plantés. Là, nous sommes à 6 mois d'âge. Là, nous sommes à 6 mois d'âge. Ici, voilà. Là, nos plants de citronniers, comme vous pouvez voir là, qui ont aussi 6 mois. 6 mois d'âge. Vous voyez que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la ligne de la banane plantain que vous pouvez voir jusqu'au fond là. Entre deux lignes de banane plantain, au milieu, on a mis les arbres fruitiers et on a associé du macabo. Donc, là, c'est nos plants de safoutiers. Là, c'est les safoutiers. Donc, vous puissiez comprendre en fait que c'est vraiment un verger mixte. Là, à l'intérieur, ce ne sont pas les herbes que vous voyez, mais c'est plutôt les arachides. Donc, avec notre part d'herbe ici, c'est l'arachide. Ça fait vraiment... là, c'est notre point d'eau. Hein. Là, c'est notre point d'eau. C'est très important, toujours avoir un point d'eau. Donc là, en image, chers agriculteurs, vous voyez un peu comment l'évolution du champ se porte à 6 mois. Là, c'est les plants PIF que nous avons mis ensemble et nous avons présenté comment est-ce qu'on faisait le planting. Là, l'évolution de la plantation est plutôt bonne. Donc, on ne peut pas vraiment ensemble, chers agripreneurs, faire le tour de la plantation. Là, c'est nos plants de macabo. C'est vaste, nous sommes sur 4 hectares. Là, là c'est nos plants de citronniers qui sont là. Alors, il faudrait dire que le fait d'associer tout ceci, ça ne se fait pas au hasard. Nous avons pensé non seulement sur le plan agribusiness, mais aussi sur le plan écologique et climatologique. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, comme je peux me répéter, c'est pour permettre à ce que le champ puisse s'autofinancer et empêcher que le promoteur puisse toujours sortir de ses poches. Là, on pense aux cultures de court, moyen et long terme. Le long terme, c'est les vergers, c'est les arbres fruitiers. Le moyen terme, c'était le maïs. Actuellement, ce sont les arachides. Ça va sortir. Après, le plantain suivra et le macabo suivra aussi par la suite. Donc, ça fait qu'il y aura des entrées. Le champ pourra très bien s'entretenir. Alors, vous voyez comment nos plants se portent plutôt très bien, très bonne verdure, très bien entretenus. Donc, c'est vraiment le respect de la loi des 4 S au quotidien. Alors, il faudrait dire qu'ici, comme on a le verger, bientôt la sécheresse va frapper à la porte. Alors, en mettant les bananiers plantains, ça fait en sorte que en saison sèche, ces bananiers plantés vont jouer le rôle de parasolier pour les arbres fruitiers. Et l'impact du soleil ne sera pas très fort. Ce qui fait que la croissance de ces plants d'arbres fruitiers, ces agrumes et autres, ne
sera pas ralenti, la croissance sera en continu. Parce qu'on aura les feuilles qui vont jouer le rôle des parasols, qui vont limiter comme ça le rayon incident qui va arriver sur le sol. Et par la suite aussi, avec la rosée que les feuilles des bananiers plantés vont capter la nuit, il y aura après un vent, des petites rosées, des pluies là qui vont tomber sur les feuilles des arbres fruitiers. Ça va permettre qu'ils puissent se revigorer continuellement. Donc, chers agripreneurs, c'était comme ça en fait une petite visite dans notre exploitation d'agrumes en association, comme vous avez vu, avec le bananier plantain. C'est vraiment vaste. S'il faut se balader, on va passer toute une journée là. Mais c'était juste une petite balade comme ça pour que vous puissiez voir en fait l'évolution des choses, que vous puissiez voir où nous en sommes. Nous allons aller comme ça jusqu'à la récolte. Donc vous voyez où nous sommes en 6 mois. Donc imaginez 6 mois plus tard, on sera déjà vraiment en pleine récolte. Donc vous pouvez vous en inspirer de ceci et réaliser cela aussi vous-même dans votre exploitation. Mais surtout, faites-vous accompagner par des professionnels. Comme je le dis toujours, nous sommes là, si vous avez besoin de nous, pour vous accompagner, pour vous apporter le coaching, le soutien dont vous avez besoin. Chers agripreneurs à succès, où que vous soyez, nous venons à vous. Quoi que vous fassiez comme culture, nous vous accompagnons. Peu importe vos besoins et soucis, nous avons des solutions. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour la campagne 2021 qui arrive, car c'est maintenant qu'elle se prépare. Et préparer cela maintenant, ça voulait dire réserver ses semences, faire son étude de faisabilité pour son site et bien d'autres. Disons-nous à très bientôt, chers agripreneurs à succès, pour une vidéo ou une balade encore dans notre exploitation, afin que vous puissiez changer, apprendre et booster votre activité agricole. Car vous le savez déjà, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. À très bientôt. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofricain. Bye bye.